Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée aujourd'hui. Bienvenue à une autre vidéo où je pratique mon français quotidiennement. Aujourd'hui, je vais parler sur un livre. C'est un livre que je viens de commencer il y a 2 jours. Et je le lis sur mon Kindle. Il est là pour que vous pouvez le voir. Je le lis en espagnol et le nom en espagnol c'est Comer para no morir. Et j'ai cherché le nom en français et en français il s'appelle Comment ne pas mourir, les aliments qui préviennent et renversent le cours des maladies. Et je viens de le commencer, donc ce n'est pas forcément une recommandation, même si j'avais écouté ou même si j'avais entendu que c'est un livre très bon. Mais j'ai sur le début, donc je ne peux pas le recommander encore. Mais je voulais essayer d'écrire le premier du livre parce qu'il me semble intéressant et surtout parce que je pense que je vais avoir du mal à décrire la première, donc ça va être une bonne pratique pour moi. Donc, pardon, j'ai décidé de lire ce livre parce que récemment, je pense de plus en plus que je veux manger d'une manière de plus en plus basée dans les aliments végétales. Pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons liées avec la santé, parce que si vous avez vu quelques de mes vidéos précédentes, vous saurez que je suis très intéressé par la santé et tout ça. Donc récemment, je faisais quelques recherches en ligne sur la diète. Non, ce n'est pas diète. Sur le régime alimentaire basé comme le régime végétalien. Et je pense qu'il y a il y a beaucoup d'évidence. Il existe de nombreuses preuves que manger plus d'aliments végétaux, c'est une manière de manger super sain. Et jusqu'à là, je mangeais beaucoup des animaux. Et je veux changer ça. Et quand vous faites de recherche en ligne sur ce thème, ce topic, ce livre, il est recommandé beaucoup partout. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un très bon livre de lire si vous êtes intéressé sur les régimes alimentaires et sur le régime végétal. Quel était le régime végétarien. Quelque chose comme ça. Donc maintenant que je suis au Mexique, j'essaie
de plus manger des aliments végétaux au lieu des aliments d'animaux. Et je me sens bien, mais ça c'est que le début, donc je ne peux pas vous dire que je me sens beaucoup mieux pour le changement de régime, mais on verra. En gros, dans ce livre, l'auteur, il explique que dans le médecin actuel, je ne sais pas si ça c'est correct, mais bon. Dans la médecine actuelle, on a tendance de traiter les symptômes au lieu de changer le style de vie pour empêcher les maladies, ok? Et il explique dans le livre que changement de style de vie, ça peut empêcher des maladies comme ça peut empêcher beaucoup de maladies qu'on a aujourd'hui que presque n'existaient pas avant et que le changement dans la société, c'est que pendant les derniers plus ou moins 5 ans, on a introduit beaucoup des aliments transformés dans le régime moyen de population, population. Et pour ça, on a vu un âge, des maladies comme, je vais avoir besoin de chercher, crise cardiaque, coup d'éclat. Non, ce n'est pas ça. Accident vasculaire cérébral, ok? Et aussi les maladies chroniques. Pendant les derniers 5 ans, on a vu un hausse dans ce type de maladie, ce genre de maladie. Et ça, c'est lié à l'introduction de beaucoup des aliments transformés dans notre régime quotidien, surtout dans les nations occidentales, les nations plus développées, et surtout dans les États-Unis où ils ont un moyen de 80%, je pense qu'il était 80% de la nourriture d'une personne moyenne, c'est des aliments transformés. Et dans le livre, il parle sur le fait que ce n'est pas bien et pourquoi ce n'est pas bien et comment on doit manger si on veut éviter les maladies et si on veut vivre une vie plus longue et aussi plus bon, je suppose. Parce que si on mange d'une manière saine, on va se sentir mieux, on va avoir beaucoup d'énergie ou plus d'énergie et on va avoir beaucoup d'envie de faire choses, d'expérimenter de nouvelles choses et des choses comme ça. Et donc, et dans le livre, il y a beaucoup de statistiques
statistics. Il y a beaucoup de statistiques sur le... Une seconde. Monter, je pense que ça c'est l'augmentation, la montée. Sur la montée des maladies et sur la montée de consommation des aliments transformés et comment ça c'est lié. Et j'ai décidé de lire ce livre aussi parce que l'année dernière, j'ai lu un livre qui en anglais s'appelle Ultra Processed People. Comment on dit ça? Je me demande, quel est le nom en français. Ok. En français, le livre il a un nom différent. Il s'appelle La epidemia de los... Non, ça c'est un... Non. La epidemia de los ultraprocesados. No, creo que esto es... Je pense que ça c'est en espagnol. Tous les produits... ultra transformé. Je sais pas. Ok, le lit, il s'appelle simplement ultra transformé. On mange de la... on mange de la merde. Et le pire, c'est qu'on en redemande. On mange de la merde et le pire, c'est qu'on en redemande. Quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai lu ce livre l'année dernière et il a eu un impact assez notable sur moi. J'ai changé plusieurs choses dans mon régime alimentaire et j'essaie d'éviter les aliments transformés. J'ai passé un très bon moment en lisant ce livre. Il m'a semblé super intéressant. Donc, je voulais lire un autre. Donc, pour ça, je lis ça. Peut-être quand je le termine, je vais faire une autre vidéo en parlant sur le livre et mon avis sur le livre. Mais on verra. Mais en gros, je suis en quête de manger d'une manière plus sain. Je vais chercher ça avant que je l'oublie. Manger plus sainement. Manger plus sainement. Manger plus sainement. Et j'espère que ce livre va me donner quelques enseignements intéressants, mais on verra. Je vais arrêter là parce que je ne fais que divague. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous apprécie. Vous savez déjà. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on parlera demain. Et en fait, ce que je vais faire une vidéo avec mon ami plus tard. Et on va parler un peu en espagnol aussi dans la vidéo. Donc, vous pouvez attendre ça. Vous pouvez attendre ça demain. J'espère que ça c'est logique. Merci. Ciao.